L'aventure Coupe de France s'achève pour la CFC. Face à des Vendéens supérieurs, les Angoumoisins ont fait illusion une mi-temps. Cédant physiquement après la pause, les hommes de Jean-Pierre Bernard encaissent un 5-6-0. Écoutons Hugo Baudet qui nous dresse les enjeux de ce déplacement capital. Les entraînements, très bien parce qu'on a pu s'entraîner toutes les semaines. On devrait être sérieux la semaine avant. On a pu faire entraînement le samedi. Ouais. On a pu En travailler salle, physiquement, on a pu faire tout plein de trucs. Donc non, ça va pour l'instant. Ouais. On joue au ballon, on joue bien. À part Teddy hier soir qui n'a pas vu trop le ballon, donc Un peu comme toi samedi. il a travaillé un peu le physique. Un peu comme toi samedi. Je sais pas, après ce sera pas les mêmes gabarits apparemment. Ce sera aussi dur, parce que mon Luçon c'était un bon niveau de CFA2. Ouais. Maintenant on verra avec le poids. Eux ils viennent juste de monter. On verra bien ce que ça donnera. C'est au-dessus de nous. Maintenant, il y a un moment, on était en DH, Fusinac était en CFA et on a gagné. Donc on verra. Ouais, c'est clair. Bonne question. Non, après c'est peut-être qu'il n'y a peut-être pas la même envie pour certains joueurs. C'est la Coupe de France. Non, c'est vrai. C'est la Coupe de France. Certains se défoncent peut-être plus pour la Coupe que face à Étré. Après, les équipes ne jouent pas pareil non plus en face de nous. Ouais. Maintenant, je pense qu'on doit prendre note sur ça maintenant pour le championnat. C'est Angoulême qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Face à une équipe du Poiré-sur-Vie très physique, les Angoumoisins imposent un solide bloc défensif. Cela permet à la CFC de résister toute la mi-temps, mais une erreur de relance en fin de première période profite à Lopez qui inscrit le premier but vendéen. En seconde période, le milieu de terrain d'Omanjo est tout près de doubler la mise sur un lob, mais son ballon passe trop au-dessus. Quelques minutes plus tard, son collègue de Marin ne loupe pas le cadre et inscrit le second but vendéen. Il sera suivi quelques minutes plus tard d'une tête de Lopez sur un corner de Gazo, qui triple la mise. Enfin, en fin de match, Paris récupère un ballon dans la défense charentaise et trompe Loger, puis Munk, d'un coup franc pleine lucarne, clôture la mise. Et la CFC s'incline 6-0. Écoutons Quentin Leroy, les défenseurs angoumoisins, réagir après match. On a fait une bonne première mi-temps, on les a bien tenus. Bon, après ce but, il arrive au mauvais moment parce qu'il arrive juste avant la mi-temps, mais bon, tout était possible encore en deuxième. Deuxième but, on a complètement baissé les bras. Voilà ce qui peut se comprendre, peut-être dans les têtes, on a compris qu'on était éliminé, que l'aventure était finie. Mais bon, ce qui est plus dommage, c'est de perdre des joueurs sur blessure et sur expulsion en fin de match. Le score est lourd, mais bon, après, on a vécu une belle aventure, c'est ce qu'il faut retenir. Nous, on a éliminé quand même une équipe qui était supérieure à nous. Après, on a eu quelques derbies intéressants à jouer. Puis là, ce soir, on joue devant, je sais pas, il devait y avoir 1500 personnes. Je pense que la plupart des joueurs qui ont joué ce soir n'étaient pas habitués déjà. Donc voilà, puis là, ce qui est le plus dommage, c'est de ne pas avoir joué à domicile pendant la Coupe de France. C'est le seul truc qu'on peut regretter. Autrement, après, on a fait le maximum qu'on pouvait. On a vu que les joueurs qu'on a joués avaient une qualité supérieure. Voilà,